Comment vous êtes arrivé finalement au cinéma? On se demande nous toujours comment on voit un acteur, il est là, mais on ne sait jamais, pas toujours en tout cas, quel est le parcours de l'artiste. Comment on vient au cinéma? Déjà, quand on est petit. Est-ce que lorsqu'on est petit, on sait qu'on va devenir acteur ou? Pour moi, c'était pas pareil parce que ma grand-mère était une des premières actrices d'Égypte. Elle a commencé en 1920 par le théâtre, après elle a tourné vers les films, le cinéma, les séries. Les années 20, c'est pas encore le film égyptien où il y a des gens qui chantent et ils font que ça, ou c'est déjà cette période-là? Il y avait déjà, déjà il y avait le théâtre qui était pas trop, c'était pas enregistré. Ouais. Et finalement, petit à petit, à partir de 1930, elle s'est lancée vers le cinéma. Mais c'est en regardant votre grand-mère que vous avez pris goût à ce métier? Oui. Fantastique en termes de cinéma, c'est vrai. Ouais. C'est une vraie capitale du cinéma. Quand j'étais petit, je m'en rendais pas trop compte, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai, quand maintenant j'ai des photos avec des stars qui sont déjà décédés, tout ça, c'est vraiment un bon souvenir. Après, des films aussi à l'ancienne, en noir et blanc, c'est pas pareil. Et c'est l'époque du cinéma, en fait, c'est celui qui a influencé tout le Maghreb. Oui. Tout le Maghreb, tout le monde arabe. Et vous vous souvenez, alors, juste pour passer, pour avoir un petit clin d'œil là, vous vous souvenez un peu de comment ça se passe, le ramadan en Égypte, au Caire? Oui, il y a une bonne ambiance parce que on voit toutes les rues sont allumées jusqu'à, toute la nuit. On vit le soir. Oui, on vit le soir, ouais. Comme c'est un pays qui fait très très chaud. Donc oui, on sort pas avant, on va dire 18h, 19h, quoi. Est-ce qu'il y a des cartes comme au Maroc, par exemple, où on a tendance à jouer aux cartes? Ah oui, au café, il y a tous les gens qui sont là au café. Ils parlent entre eux, tout ça. C'est vraiment génial, c'est vraiment une autre ambiance, quoi. On vit dehors. Une ambiance nocturne. Oui. On vit dehors. Il fait très chaud, donc dehors, on voit les gens sur les balcons, tout ça. C'est ça qui est en fait le plus frappant entre ici et là-bas, c'est qu'on a l'impression qu'ici on vit beaucoup dedans, et que dans ce type de pays-là, on vit beaucoup dehors. Et ça change tout, ça change carrément, beaucoup dans la vie, ça. Oui. Moi, je suis parti l'année dernière en Égypte parce que j'ai fait 2 séries là-bas. En août dernier. Lesquelles? Donc, il y en a une qui s'appelle 30 rue Mostafa Hussein, et l'autre, c'est le chemin de El Ali, avec Yahya Fakhrani, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Voilà, c'était avec lui, Et donc, il faisait vraiment très très chaud, quoi. Pendant le tournage? Ah ouais, pendant le temps, même en dehors du tournage. Même en dehors du tournage. Donc, on ne pouvait pas sortir, quand je me promenais, je ne sortais pas avant 20h, on va dire. 21h. Et là, vous venez pour 2 films, en fait. C'est 2 films qui viennent juste de terminer, en fait. Il y a Souffrance et il y a un autre film. La Moraliste. Ah d'accord, donc... Souffrance, oui. Très bien, donc Souffrance est réalisateur et acteur. Oui, acteur en même temps. C'est aussi parce que j'ai créé le scénario moi-même. Ah oui. Mais comment ça se passe en fait, le coordonner tout ça? C'est très difficile, quoi. C'est très difficile, surtout quand on fait un peu de tout sur le tournage, quoi. Vous êtes partout, j'imagine. Et là aussi, je prépare 2 films pour 2008. Et comment ça se fabrique? Vous travaillez en Égypte aussi, beaucoup? J'ai tourné en Égypte, ce que j'ai compris. Pas beaucoup à l'époque, oui. Mais quand vous êtes en Égypte, vous êtes acteur pour des films d'autres réalisateurs? Oui, c'est ça. D'accord. Tandis que quand vous êtes là, vous réalisez vous-même? Oui, mes propres films. Vos propres films. Est-ce qu'il est encore difficile d'être un acteur maghrébin en France, malgré de grands succès, comme Indigène, encore assez récemment? Comment se manifeste encore cette difficulté? Moi, personnellement, je trouve, surtout les Maghrébins, il y en a plein qui sont des clichés. Par exemple, on voit toujours des acteurs qui font par exemple des racailles des cités ou toujours les voleurs. Et je trouve qu'il y en a plein qui sont programmés dans ces rôles. Quand c'est une actrice, c'est une jeune Maghrébine en difficulté. Oui, c'est toujours en fait les mêmes rôles qui reviennent souvent. Et je trouve ça c'est dommage, quoi. Donc ça limite. Moi personnellement, quand j'artiste mes acteurs, à chaque fois je veux que chaque personnage a un rôle différent. Par exemple, si je le vois, il a fait par exemple un voleur dans le dernier film, je vais pas le prendre comme voleur encore dans mon film. C'est ça. Non, parce que j'aime pas en fait que l'acteur reste toujours sur les mêmes rôles sur tous les films, quoi. Ça c'est vraiment très très difficile. C'est une histoire vraie, d'une petite fille en fait, elle souffre et finalement, tout au long du film, elle souffre parce qu'elle tombe chez un mafieux qui est son pitié, qui lui donne pas à manger, qui l'abat. Et donc c'est un film sur l'esclavage humain moderne. D'un enfant de 10 ans, on va dire. Donc ça c'est un peu quand même grave, c'est une vraie histoire. Et on n'en est pas sorti de ces drames-là. Et La Moraliste alors, c'est autre chose? Oui, La Moraliste c'est dramatique aussi, mais c'est autre chose. En fait c'est un jeune, qui passe sa vie dehors dans la rue, il veut pas travailler, tout ça. Et donc il vole les sacs des dames. Et un jour il tombe sur une dame, il peut pas voler son sac.
et il va lui faire la morale. Il va dire écoute, faut que tu ailles travailler, tu es pas bien, c'est pas bien ce que tu fais, tout ça. Et le jeu s'inverse. Donc à la place, au début, c'est lui qui voulait pas la lâcher parce qu'il voulait son sac. Et ben après, c'est elle qui voulait pas le lâcher parce qu'elle lui fait la morale. D'accord. Ben, je vous propose là de regarder la bande-annonce du film La Souffrance. Merci. On vous souhaite toute la réussite du monde. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et un très bon ramadan à tous les Égyptiens qui nous regardent et à tous ceux qui bon ramadan à tout le monde qui nous regardent. Ramadan. À demain pour un nouvel Oriental Style. Et au revoir. Au revoir.